Au début, l'univers était en silence, un vide illimité attendant d'être rempli. Sur la face des eaux, l'Esprit de Dieu planait, comme un artiste devant une toile blanche, prêt à créer son chef-d'œuvre. Et alors, avec un ordre qui résonna à travers le vide, que la lumière soit. Soudain, le jour et la nuit naquirent, divisant le temps, inaugurant la première aube. Avec chaque mot prononcé, le chaos se transformait en ordre. Le ciel, la terre, les mers, et toute forme de vie furent façonnés par la voix divine. Plantes, arbres et fruits, chacun selon son espèce, s'enracinèrent dans la terre nouvellement formée. Ainsi, les eaux se remplirent de poissons, les cieux d'oiseaux, et la terre de créatures de toutes espèces. Un monde en harmonie, préparé pour sa plus grande création. Et, au sommet de son œuvre, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et ainsi, de la poussière de la terre, l'homme fut formé, et à la femme, la vie fut donnée, compagne inséparable dans ce jardin de merveilles. À eux fut confiée la garde de toute la création, une responsabilité sacrée, un héritage de soins et d'amour. Ceci est le commencement de toute chose, l'histoire de comment la parole a le pouvoir de changer le monde. Un rappel éternel que, dans nos propres mots, nous portons la capacité de créer, détruire et transformer. Au cœur du paradis, entre des rivières qui coulent et des arbres qui touchent les cieux, l'homme marche. La création autour de lui est abondante, mais en lui grandit une solitude, une soif de quelque chose de plus, quelque chose que seul un autre cœur humain peut satisfaire. Voyant le besoin profond de l'homme, Dieu décide, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide compatible. Et ainsi, de la côte de l'homme, la femme est formée, non de sa tête pour être supérieure, ni de ses pieds pour être inférieure, mais de son côté, pour être égale, sous son bras, pour être protégée, et près de son cœur, pour être aimée. Ensemble, ils jouissent de la liberté d'Éden, régnant sur la création en harmonie. Mais au milieu du jardin, Dieu plante deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et avec eux, un ordre, de tout arbre du jardin tu mangeras librement, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. En ce moment sacré, Dieu offre à l'homme et à la femme le don du libre arbitre, la liberté de choisir. Un cadeau qui porte le poids de la responsabilité, de l'obéissance et de la tentation. Que choisiront-ils? L'obéissance qui apporte la vie ou la désobéissance qui coûte la même? Le destin de l'humanité repose dans la balance de ces choix.